Partie 3 de cette formation sur le montage vidéo avec YouTube. Nous allons voir à présent comment utiliser l'outil diviser. Alors, jusqu'à présent, donc on avait mis une piste musique, on avait mis des vidéos, comme vous avez pu le voir, j'ai rajouté des vidéos les unes à la suite des autres. Au début je l'ai fait correctement, puis petit à petit, pouf, je me suis lassé, et j'ai fait ça n'importe comment, comme un sagouin. Alors regardons un peu ce que ça donne. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est plutôt intéressant, c'est de faire des montages où on est en rythme avec la musique. Donc à chaque fois que la musique ici, il y a un temps fort, je change de plan. Seulement voilà, au bout d'un moment ça devient compliqué. Et là par exemple, c'est plus le cas. Ici, j'ai plus mes changements de plan comme il faut. Donc comment faire? J'ai un outil qui est formidable, c'est l'outil diviser. Donc lorsque je reviens ici sur mes éléments, hop, mince, voilà, je relance la vidéo. Donc là on est bien. Là aussi, ça coupe bien comme il faut. Et là j'aimerais que ça coupe. Et ça ne coupe pas. Comment faire? On peut voir ici que sur ma tête de lecture, j'ai des petits ciseaux. Si je clique sur diviser le clip en deux, à partir de là, il va m'avoir créé, comme vous pouvez le voir sur ma timeline, deux fois finalement la même vidéo. Il me suffit de supprimer la deuxième partie de ma vidéo, et grâce à ça, je viens de couper, alors on va avancer un tout petit peu la tête de lecture, bien sûr, je ne fais pas ce qu'il faut, voilà, on va avancer la tête de lecture en cliquant, en glissant sur le petit carré bleu qui se trouve là, je vais mettre play, et à présent on peut voir, voilà. Bon, c'est pas flagrant, mais ma vidéo s'est coupée à peu près correctement. Alors, je pourrais être encore plus précis là dans ma coupure. Voilà, je vais revenir un tout petit peu en arrière, passer un petit temps de latence. Tac. Je vais supprimer cette partie-là. Donc là, c'est reparti. Mettons play. Là, c'est bien. Peut-être que... Là, c'est un petit peu avant qu'il faudrait couper. Donc je vais couper. Et ici, je vais supprimer ce que j'ai coupé. Etc. etc. Et vous pouvez comme ça donc monter l'intégralité de votre vidéo et couper aux endroits stratégiques votre vidéo pour finaliser votre montage. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir commencer à s'intéresser donc au fondu. Pour l'instant, on n'a fait que un montage en montage cut, c'est-à-dire que chaque plan se succède les uns derrière les autres, sans aucune transition. On va donc aller ici dans la partie, dans cette petite icône avec une double flèche comme ça qui se rencontre à son milieu, pour avoir accès donc aux différentes transitions. Déjà, je vais mettre d'entrée de match à l'entrée de ma vidéo un fondu enchaîné afin d'avoir un fondu au noir qui rentre progressivement dans ma vidéo. Donc c'est pour utiliser les fondus, c'est extrêmement simple. Il vous suffit tout simplement de cliquer et de glisser sur le fondu que vous souhaitez appliquer. Exemple, on va mettre des fondus, des transitions que j'aime pas forcément, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Ici, entre cette vidéo et cette vidéo, je vais mettre donc par exemple un glissement. Pour ça, il me suffit donc de sélectionner le fondu glissement, la transition glissement, et venir la glisser ici entre mes deux rushs vidéo. À partir de là, on va avoir un certain nombre d'options. C'est pas obligatoire. Parfois, il y a des transitions qui n'ont pas d'option. Et comme vous pouvez le voir ici, hop, j'ai ma transition entre mes deux vidéos qui s'est créée. Et je vais pouvoir le faire ça autant de fois que je veux. Là, ici, je vais mettre un joli petit cœur, par exemple. Voilà, un magnifique petit cœur en transition. Bon bref, vous aurez compris, vous avez beaucoup de choses. Là, ce qui va nous servir le plus, ça va être surtout le fondu enchaîné. C'est celui qui sert le plus, qui tout simplement crée un fondu entre deux vidéos, l'une derrière l'autre. Donc je vais vous montrer le fondu enchaîné, ce qu'il donne. Voilà, ici. Hop, voilà, il enchaîne les deux vidéos de manière sympathique.
Donc voilà, on a pas mal avancé. Donc on a fait déjà notre montage cut. Ensuite on s'est débrouillé pour couper pour que ça suive à peu près la rythmique, tant bien que mal, de notre musique. Et ensuite on a rajouté les transitions. Ben, je vous propose dans la partie suivante de voir un petit peu comment on va faire pour pouvoir améliorer cette fois correctement la vidéo et lui donner une cohérence. Donc je vous propose de passer à la vidéo suivante.